Zombie apocalypse. Bonjour mes petites boules, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va fabriquer des supports pour bijoux décoratifs. Pour commencer, pour ce premier support bijoux, ça va être le support pour bracelet. Donc vous allez avoir besoin d'un rouleau de sopalin, un rouleau de papier toilette, du carton et d'une feuille de papier craft ou papier décoratif pour recouvrir les rouleaux. Je vous montre de plus près. Voilà, moi j'ai choisi des tons neutres et que ce soit pas trop, par exemple avec des gros dessins pour qu'on puisse quand même voir les bracelets sur les rouleaux. Alors pour commencer, on va recouvrir nos deux rouleaux avec nos deux rouleaux. On vient prendre la taille du rouleau de sopalin sur un carton pour cacher les côtés qui sont moches. Donc une fois qu'on a pris la taille, on décarton, on reprend notre papier craft et pareil, on fait le tour, on découpe et on colle. On va reprendre nos rouleaux qu'on a déjà au préalable recouverts. Donc normalement la colle aura eu le temps de sécher. Vous voyez en fonction du temps de séchage de votre colle. Et là, vous voyez, ça va donner ça. Donc là, il va falloir qu'on fasse nos encoches. On vient les replier vers l'intérieur. Pour que ça donne, vous voyez, replier vers l'intérieur. Et on va venir placer en fait comme ça. Vous voyez, dans l'encoche, on vient placer notre rouleau. Donc là, on va mettre de la colle. Vous voyez, on laisse comme ça. Et ensuite, à chaque bout, on va venir placer donc nos petits ronds sur le bout, comme ça. Et on va venir le coller tout simplement. Et voilà le résultat final pour notre porte-bijoux. Pour notre deuxième DIY, vous allez avoir besoin d'un cadre, d'un petit cadre photo, petit ou grand, comme vous avez. Soit vous en achetez un neuf comme moi, soit vous en récupérez un que vous avez déjà. Du papier craft encore. De la corde. Et de la dentelle comme ceci, vous voyez. Et nous, dans notre cadre, ce qui va nous intéresser, c'est juste l'arrière en bois. Hein. Le reste, on s'en fiche. Donc ça, on enlève. Et la vitre, on enlève, on va pas la récupérer. Donc il nous reste juste le cadre en bas. Donc là on vient prendre l'arrière hein, du cadre qu'on va venir placer sur notre feuille, sur notre papier craft pour prendre la bonne dimension. Prendre la dimension qu'on a besoin. On vérifie bien que la taille est bonne hein, avant de coller. Hop. Donc là c'est bon et on va venir tout simplement coller hein, notre papier sur le fond. Donc ça vous donne ça. Maintenant on laisse bien coller comme ça. Donc moi pour cette partie là, je viens prendre de l'hyperglue que vous trouvez, vous savez, à Carrefour, choses comme ça, parce que c'est une prise très rapide et mon autre glue n'a pas une prise rapide. Donc elle est utile pour des choses où on doit venir recentrer. Là on n'aura pas besoin. Donc on va prendre tout simplement regarder la taille qu'il va nous falloir. Donc on va en mettre une assez haute au niveau de notre planche parce que on va laisser quand même un peu de marge pour le cadre. On vient prendre la taille qu'il nous faut en laissant, vous voyez, derrière déborder un peu. Ensuite, bon, moi j'ai une autre dentelle, mais vous pouvez prendre la même. Hein. Moi c'est parce que j'en ai une autre, je voulais mettre plusieurs différentes. Hop, donc là, suivant la taille de vos boucles d'oreilles, vous adaptez. Hein, si vous avez des boucles d'oreilles plutôt longues, vous laissez assez d'espace entre les deux. Moi j'en ai pas énormément, donc je vais en mettre à peu près à cette hauteur là. Vous voyez, la première est là, donc je vais en mettre une à peu près là. On fait pareil avec notre petite corde. Une fois qu'on a placé tout sur notre cadre, et on vient le remettre tout simplement à l'intérieur. Et voilà,
ce qu'on obtient. Et pour le dernier DIY, nous allons avoir besoin de boutons. Les boutons que vous récupérez sur les t-shirts quand vous savez il y a des boutons dessus. Hop, on va avoir besoin également d'un cadre. Donc pareil, là je l'ai acheté, mais vous pouvez faire de la récupération. Par contre, prenez un cadre, un grand cadre, parce que ça va être pour mettre vos colliers dessus. Donc vous adaptez encore une fois en fonction de la longueur de vos colliers. Et toujours de papier craft du motif qui vous plaît. Hop. Donc comme pour le précédent, on ne va pas garder la vitre, on n'en a pas besoin. Donc on n'a plus que l'intérieur du cadre. Donc pareil, on le met sur le côté en attendant. Hop, notre papier craft toujours, on prend, on le met à l'envers et on vient mesurer la taille dont on a besoin. Quand on a collé, voilà, ça donne ça. Et ensuite, on va venir donc choisir des boutons en fonction de la couleur qu'on veut. Hein. Donc moi, ce que je vous conseille, je vais pas forcément prendre celui-là, mais je vous conseille des boutons avec soit un gros rebord, soit vous voyez une courbe ici comme ça. Quand on va le collier va pouvoir bien se glisser en fait à l'intérieur. On a choisi tous les boutons qu'on voulait, on les place pour qu'ils ne se chevauchent pas, on les place à peu près là où on voudrait, donc des plus hauts, des plus bas suivant la taille de vos colliers. Pareil, pensez à laisser de la place sur les côtés, sur le haut pour le cadre. Une fois que vous êtes satisfait de ce que vous avez, ben, vous collez. Moi je vais coller avec de la colle chaude et je vous conseille parce que ça va mieux le bouton. Et voilà ce que ça donne. Et voilà, nous avons notre rangement boucle d'oreilles, collier et bracelet. La vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et à m'envoyer vos créations sur mes réseaux sociaux qui seront en barre de description. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous mes petites bouches, je vous dis à très vite. Bye! Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.